Et donc, seulement 5 mois après avoir commencé la boxe thaï, tu faisais tes premiers combats. Ouais, et dans l'année qui a suivi. Et dans l'année qui a suivi, tu étais déjà en classe A et tu combattais Bouganem. Dans l'année qui a suivi. Non, c'était pas dans l'année qui a suivi. Hein. Il y a 2 ans et demi qui se passe entre mon premier combat et Bouganem. D'accord. 2 ans et demi, j'étais dans ma 3e année, quoi. Ok, et du coup en 2 ans et demi, t'es passé de débuter la boxe thaï à combattre. Ouais, c'est bien parce que du coup, je me souviens, j'étais parti en vacances avec madame en sac à dos pendant 3-4 mois en Asie. Road trip, sac à dos, machin. Et on m'appelle. Et donc j'avais fait plusieurs combattants déjà, j'avais fait plusieurs combats, mais personne, aucun nom, rien, tu vois. Et là on m'a proposé un nom. Mon coach m'appelle, Brice Guidon. Moi je connais pas. Tu me connais? Je connais pas. Ah ouais, vas-y on y va. Moi toujours on y va en fait si tu veux. Mais bon c'est cette telle date, tu vois. Et donc ce qui s'est passé c'est que j'ai même laissé madame finir 1 mois je crois. 1 mois, 3 semaines, 1 mois, avec une amie qu'on avait rencontrée en fait là-bas, parce qu'il y a beaucoup de gens en Asie qui se baladent, et on avait rencontré, puis elle s'était greffée à nous, et j'étais rassuré, je dis bon, avant de continuer encore les dernières semaines ensemble, moi je vais rentrer, prendre ce combat au sérieux, et faire une prépa au moins d'1 mois, un gros mois et demi, tu vois. Et du coup on arrive, on fait le combat, on gagne, victoire. En fait normalement je devais perdre, hein. J'étais placé pour c'était le... Je devais perdre en fait, si tu veux. Sauf que j'ai gagné. Et donc du coup les gens ont été surpris. C'est qui le petit, tu vois? Il est là, il a à peine 1 an et demi, 2 ans, tu vois. Et ensuite j'ai eu quelques noms, encore un nom, et ensuite j'ai eu ce fameux nom, Bouganem, que les gens ont tellement retenu. Et alors c'était comment de combattre Bouganem? Est-ce que ça t'a fait quelque chose? Est-ce que t'as le fait parce que du coup tu connais pas forcément, même en MMA, les noms ça te dit pas grand chose. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça, le fait que t'adores faire pratiquer ce sport, mais les noms? En fait, c'est pas que... Ouais, je sais pas comment expliquer ça. Je sais que les gens vont comprendre, tu vois. Je donne l'exemple à chaque fois, je pense que je vous l'ai dit, genre, ça m'arrivait tout le temps, chaque semaine. On me disait contre qui je jouais ce week-end, tu vois, je n'avais aucune idée, tu vois. Genre, je m'entraînais, vous jouez contre qui ce week-end? Je sais plus, je crois que c'est Angers, ou je sais plus, tu vois. Je m'en fiche en fait, je suis là, je viens, je vais jouer, tu vois. Genre j'ai jamais été genre en mode lui t'as vu les scores, t'as vu ce qu'ils ont fait, t'as vu jusqu'à aujourd'hui. Hein. J'ai essayé de faire comme des amis, je les voyais tout le temps, ils sont sur l'équipe, ils sont sur les trucs, t'as vu les résultats? Non, je suis pas là-dedans. Je suis tellement pas là-dedans. Et du coup, j'arrive dans le MMA, ça fait 2 ans que je fais du MMA. Ça fait 2 ans, donc au bout d'1 an, je suis à l'UFC et tout. Déjà, je connais même pas tout le monde encore dans le Muay Thai, que j'arrive dans une discipline que je connaissais pas, donc autant me dire je connais personne en fait. Bon, aïe, je commence à connaître, tu vois ce que je veux dire, c'est ma catégorie, je me rapproche, tu vois, on est dans le top 15, tu vois, donc je connais un peu les gens qu'il y a devant moi quand même. Mais du coup, c'est ce qui fait aussi que en fait, ça te stresse pas. Si on te disait par exemple demain Stipe Miocic ou que ce soit, en fait, ça te stresserait pas parce que. Je les ai jamais eu comme idole en fait. Je les ai jamais eu comme idole, tu vois. J'ai jamais été en mode. Ouais, tu les regardais pas de loin. Le seul combattant que je connaissais, genre, c'était Jérôme Le Banner, je crois. Tu vois, genre, parce que c'est Jérôme Le Banner, tu vois. C'est une icône, tu vois. Et à part ça, si, Jean-Marc Mormec, tu vois, en tant que Français, tu vois, je connais personne, tu vois. Je connaissais personne, tu vois. Je connaissais pas du tout ça, tu vois. Je sais pas comment expliquer ça. Mais pour autant, j'adore pratiquer, j'adore... Et c'était comment les premières fois où tu as commencé le Muay Thai, les premiers coups que tu t'es pris, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que ça a été un changement ou qu'est-ce que ça a fait? La vérité, c'est que j'ai jamais pris de mauvais coups. La vérité, tu vois. La vérité, c'est que j'ai jamais été dans le mal. Alors, en combat, en tout cas. À la limite, à l'entraînement, j'ai connu plus ça, donc c'est bien. Mais je sais que prendre des coups, j'aime ça, en fait. J'ai toujours aimé la bagarre. Je suis pas quelqu'un de violent dehors, genre, je déteste ça, par contre, la bagarre dehors et tout, machin. Mais le chahutage, depuis petit, j'ai ça, tu vois. La dureté du chahutage, genre, l'endurance à la douleur, j'ai toujours kiffé ça. J'ai toujours martyrisé, soi-disant, mes petits frères, mes amis, tu vois, genre en mode, tu vois. Je sais que j'aime prendre des coups. Et à l'entraînement, j'aime ça. À l'entraînement, ça me fait pas peur de prendre des coups, pas du tout. Et comment est-ce que tu fais du coup? Parce que comme tu as un style qui est, pour le MMA en plus, beaucoup plus aérien, beaucoup plus avec de la distance et tout,
Sachant que tu as probablement envie de rentrer un peu dedans, comment tu fais pour... Parce que ça a été la base, parce que ça a été une sécurité, parce que c'est vrai que dans le MMA, à l'entraînement, quand je suis arrivé, que j'ai fait ma transition du Muay Thai, et que je tombais sur un gars qui m'emmenait au sol, et puis que je n'arrivais pas à sortir du sol, il n'y a pas plus frustrant. Et donc c'est vrai que ça à l'entraînement, ça m'avait, pas trop mat, mais tu vois, ça m'avait vraiment éduqué là-dessus. Et donc c'est vrai que tout de suite, j'ai adopté ce truc aérien. Donc, moi, j'ai toujours été aérien, j'ai toujours été un poids lourd aérien, même au Muay Thai, franchement, en vrai de vrai. Mais j'avais pas ce bail de déplacement, tu vois. Et donc du coup, je savais que pour éviter tout ce qui était lutte, et donc le sol, etc., il fallait que je me déplace, etc., etc., etc. Donc c'est comme ça, mon style il est venu comme ça en fait, hein. Mon style aérien, toucher, bouger, tout. C'est comme ça que c'est venu.